d'autres, c'est dans le domaine de l'esprit python. D'autres vont plus loin, c'est dans le domaine de l'esprit de sorcellerie, où les gens sont en permanence. D'autres, c'est dans les liens ancestraux, de malédictions qui se répètent sur des sujets pour lesquels on n'arrive pas à s'en défaire. Se dit, mais je ne comprends pas quoi. Je ne comprends pas pourquoi à chaque fois dans notre famille, et ça, il faut le constater. Lorsque dans une famille, Evelyne, on se rend compte que les mêmes choses se répètent. À un moment donné, instabilité du mariage, instabilité financière, instabilité professionnelle. Chaque fois ces choses se répètent, il faut se rendre compte qu'il y a un esprit derrière qui est en bas. Parce qu'on peut se dire, coïncidence, voilà, j'ai eu ça. Non, mais les choses se répètent. Des maladies, les mêmes maladies. On peut parler même de liens, de maladies, d'ADN, mais on va plus loin. Parce que c'est quand même, on a tous quelque part quelque chose de nos parents, de nos mamans. Donc ces alliances, la Bible dit quoi? Que les parents ont mangé le fruit vert et les dents des enfants sont agacées. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu des choses qui ont été faites dans le passé, c'est nous qui subissons aujourd'hui. Donc il faut que maintenant on se lève avec les armes spirituelles. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne devons plus marcher dans ce joug-là. Parce que la Bible dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Portez mon joug, il est léger. Le joug de Dieu ne fait pas du mal, et le joug de Dieu nous donne d'être plutôt resplendissant, d'avoir part à l'héritage de la gloire de Dieu, de la plénitude de Dieu, de manifester l'onction du Saint-Esprit. Donc, il faut que dans le combat spirituel, on sache aussi que c'est Dieu qui combat pour nous. On doit seulement être disponible. On doit être seulement en prière. Le combat spirituel se fait dans la prière. Je vais dans le conseil de tout à l'heure, parce qu'il est important de savoir qu'à un moment donné, Jésus a dit quoi? Il dit, Satan vous a réclamé. Et pour vous cribler comme du froment. Donc il faut aussi que les chrétiens sachent, comme c'est un terme facile qui disait, oui, quand on est chrétien, on ne peut pas être attaqué. Quand on est chrétien, est-ce qu'on peut être possédé? Mais Jésus a appelé les disciples. C'est Jésus qui a choisi ses disciples. Et à un moment donné, Jésus dit aux disciples, Satan vous a réclamé. Moi, c'est quelque chose qui me fait réfléchir. Satan vous a réclamé. Naturellement, une fois qu'on est à Dieu, mais on échappe de l'emprise du diable, qui n'est pas content, qui a perdu ses instruments qui étaient faciles, des proies faciles à sa disposition. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il réclame Pierre pour être encore dans la tradition, il réclame Pierre encore pour être encore dans la destruction, il réclame Pierre encore pour continuer à vivre sous domination. Mais le Seigneur dit, j'ai prié pour toi. Et oui, la prière est une clé, est un élément, est un instrument, et dans la prière qu'on se lève, en intercession, on se lève en prière. On se lève, badaboum. On se lève en prière en position pour dire maintenant, tu ne touches pas mon enfant, tu ne touches pas ma famille, tu ne touches pas à mes parents, tu ne touches pas à mes finances, tu ne touches plus à ma santé. Ça, pendant que les gens dorment, tu te lèves. C'est pour ça que la meilleure façon d'entrer en combat spirituel, c'est dans le soir, la nuit au moment où je dors. Sauf si le Seigneur t'interpelle à un moment donné dans la journée, dans une situation, combat spirituel. Oh là là, je peux dire beaucoup de choses que le combat spirituel. Bah, tu vas nous en dire encore beaucoup, bien que je vois qu'il était parti dans son conseil du corps.